Arrestation de l'ex-femme de Kémy Séba. Kémy Séba fait une sortie, on écoute, ensuite on analyse. Je porte à la connaissance de l'opinion publique béninoise, africaine, afro-descendante, internationale, que le gouvernement néocolonial, tyrannique, comme je le disais, tyrannique, prédateur économique, dirigé par le président Patrice Talon, vient de franchir les limites de l'infamie en faisant kidnapper de manière brutale une mère de famille qui se trouve être mon ex-compagne, Ogunoro Benziki, connu sous le nom de Natou Pedro Sakoum. Premier point, j'aimerais dire à Kémy Séba, ton ex-femme a été arrêtée, ok, c'est pas cool, franchement, on espère que si elle n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, elle sera relâchée. Mais il ne faut pas oublier une chose. Pendant que toi tu étais en train de célébrer le coup d'État, il y avait la femme du général Bada qui était entre la vie et la mort et qui est décédée aujourd'hui. Paix à son âme, que son âme puisse reposer en paix. Le coup d'État que tu es en train d'applaudir là, il y a la femme d'un général qui a été tuée à cause de ce coup d'État là. Mais toi aujourd'hui, ton ex-femme a été arrêtée. Tu fais vidéo pour interpeller le monde entier, l'Afrique, le peuple béninois, l'opinion internationale. 2 points, 2 mesures. L'épouse du général Bertin Bada a été assassinée pendant la tentative de putsch qu'il y a eu au Bénin. Pendant qu'elle était en train de lutter pour sa survie. Toi, tu faisais des vidéos pour acclamer le coup d'État là, sans penser à cette femme. Mais aujourd'hui, ton ex-femme a été arrêtée. Et toi, tu veux saisir, toi, tu veux prendre en témoin le monde entier. Moi, je suis là pour faire des analyses. Je ne suis pas dans les émotions. Si aujourd'hui, Kémy Séba était un simple politicien qui se battait pour être président au Bénin, oui, ça on peut dire oui, c'est des trucs politiques, etc. et autres. Mais ce n'est pas un politicien qui vient se battre pour pouvoir être au pouvoir au Bénin. Non. Alors que normalement, celui qui le conseille là, ceux qui le conseillent là, c'est ça qui devait le conseiller. Tu avais commencé à avoir une petite popularité. Tu es parti au Bénin. Il fallait rester au Bénin. Te battre là-bas. Accéder au pouvoir. Pourquoi pas? Mais non. Tu es allé t'associer avec d'autres pour faire des choses bizarres. Aujourd'hui, il y a un mandat international contre toi. Donc tous ceux avec qui tu seras en lien seront arrêtés. Et ce n'est pas de la faute de l'État. Ce n'est pas de la faute du président Patrice Talon, de la justice béninoise. C'est de ta faute à toi. Parce qu'en tant que grand garçon, en tant qu'une personne qui se dit suivie par des millions de personnes et qui se dit aussi être un leader est toujours au-dessus de la mêlée. Il utilise son cerveau, tourne sa langue 5-6 fois avant de sortir quelque chose, tout simplement. Si tu étais un tout petit peu intelligent et si tu t'es conseillé par des gens intelligents, ils t'auraient dit, quand il y a eu coup d'État, ne fais pas de sortie. Au pire, tu fais sortie, tu expliques qu'il y a eu coup d'État, et puis tu attends de voir le reste. Mais toi, tu es sorti, tu as jubilé, comme si toi-même tu étais complice de ce coup d'État-là. Tu as fait la communication de ce coup d'État-là. Et après le coup d'État, tu as fait d'autres vidéos où tu as menacé le président. Tu as dit que tu allais arrêter. La prochaine fois que tu allais voir en face le président de la République, celui qui gère l'armée, celui qui gère tout au Bénin. C'est-à-dire que c'est en fait le papa du Bénin, c'est-à-dire le propriétaire du Bénin carrément, celui qui représente le Bénin, celui qui donne des ordres à tout le monde. Tu dis que la prochaine fois que vous allez vous voir, il sera en état d'arrestation. Et toi, tu seras en train de jubiler au Bénin. Et bien, lui et la justice et autres, ils ont fait arrêter ton ex-femme. Ton ex-femme. Maintenant, il faut aller les arrêter sur place. Tout ça là, c'est dans l'enquête. C'est-à-dire que quand tu es poursuivi pour des choses aussi graves, tous ceux avec qui tu seras en contact, même SMS, ils seront convoqués ou arrêtés. Et il y aura enquête sur eux jusqu'à savoir, être sûr qu'ils n'ont aucune complicité avec toi. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Mais toi, tu te mets pour dire oui, non, je prends au témoin l'opinion, etc. Les gens ne te calculent même pas.
Ceux qui te suivent, pour la plupart, sont dans d'autres pays, sont des enfants de d'autres pays. Mais si tu veux, tu prends l'opinion internationale en témoin, le monde entier en témoin, et puis tu descends au Bénin. Tu vas te battre, assumer tes responsabilités. Parce que tous ces gens-là sont arrêtés à cause de toi. Ce n'est pas à cause de l'État. Celui qui a acclamé le coup d'État, c'est toi, ce n'est pas l'État. Et ces gens-là sont juste là parce qu'ils sont proches de toi. Peut-être que certains ont pu t'aider sans même se rendre compte qu'ils étaient en train d'aider quelqu'un qui est fugitif, considéré comme fugitif. Donc aujourd'hui, tu peux que t'en prendre à toi tout seul et à la communication que tu fais tout simplement et aux gens qui te conseillent et à ceux avec qui tu fais association. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour leur faciliter la vie, il faut aller au Bénin, aller assumer. S'il t'arrête toi, il t'arrête toi. Après, la force que tu as, hein, la puissance que tu as, la chose sur laquelle tu comptes, on va dire, eh ben, tu pourras le ramener pour démontrer, faire face à l'État, à la justice et tout le monde. Voilà mon analyse dans cette situation et dans la sortie de Kémy Séba. On espère que si sa femme n'a rien à voir, son ex-femme n'a rien à voir là-dedans, elle sera relâchée et puis aller s'occuper de ses enfants et sa famille. Et on espère que ça ne sera pas trop dur pour elle. Mais si elle a quelque chose à voir là-dedans, il est clair que la justice va l'arrêter et puis voilà, elle sera en prison. Tout simplement. Ah oui. Eux, ils sont en train de lui, actuellement, il est en train de pleurer pour une femme qui a été arrêtée. Mais imagine-toi, le général Bertin Bada. Lui, il pleure sa femme qui est partie définitivement, qui a été tuée. Elle n'a rien demandé. Des gens sont venus, juste des gens avides de pouvoir sont venus pour vouloir prendre le pouvoir de force au lieu d'aller chercher les votes. C'est-à-dire que le débat universel, eh ben, ils ont préféré aller ôter la vie à un Béninois. Et ça, c'est un message clair de l'État du Bénin. On est prêt à tout pour arrêter eux tous. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Femmes, enfants, bébés, grands-pères, extraterrestres, quiconque est mêlé là-dedans, si on a les moyens, on va l'utiliser pour t'arrêter. Et on aura zéro pitié, zéro tolérance. Donc, tous les vidéos qu'il fait là, ça ne va servir à rien du tout. Ça va juste aggraver les choses, tout simplement. Seule chose qui va arrêter la machine judiciaire béninoise, c'est lui qui prend son vol, qui descend au Bénin et qui va assumer. Sinon, il n'a qu'à demander l'aide de l'ONU ou l'opinion, ou voilà, la France ou autre. Mais bon, il est un peu en froid avec eux. Mais eux auraient pu être médiateurs pour pouvoir gérer cette histoire-là une bonne fois. C'est de ça qu'il s'agit. Apprécie la confiance en lui. Pourquoi pas prendre un avocat, l'envoyer sur place et puis commencer à défendre ses droits. Mais tout cela ne sert à rien. Là où toi tu pleures des gens qui ont été arrêtés, n'oublie pas que tu étais en train de jubiler et applaudir des Béninois qui ont été tués. Donc tu ne peux même pas demander quoi que ce soit aux Béninois. Tu ne peux rien leur demander. Parce que là où des Béninois tombaient, toi tu jubilais, tu étais content. Vive le Bénin, vive l'état de droit, vive le président Patrice Talon, vive la démocratie en Afrique.